Salut les bricoleurs, et plus particulièrement les sabistes en ce jour, puisqu'on s'occupe de la SAB. Donc, pour la première fois, j'ai eu un refus au contrôle technique. Première fois pour elle et aussi pour moi, puisque ça ne m'était jamais arrivé. En général, déjà avec l'entretien que je fais, il y a peu de problèmes. Et puis je fais toujours un pré-contrôle en fait avant de l'emmener. Et là, surprise, quelque chose est passé entre les mailles. Donc on va s'occuper des bras de suspension arrière qui effectivement du jeu au niveau des biellettes, enfin des silent blocks. Donc j'ai jamais fait ça. Je vous montre vite fait sur la vue éclatée où ça se trouve. Voilà, donc on va attaquer. J'espère que ça va bien se passer. Si ça se passe mal, eh ben, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire, les pièges à éviter, ce qui peut se passer. Et puis si ça se passe bien, ça vous fera un guide. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on lève la voiture. Donc, exceptionnellement, je vais travailler avec le cric et la chandelle pour assurer. Mais normalement, je fais l'inverse. Je travaille sur chandelle et je laisse le cric en dessous au cas où. Sauf que là où je mets mon cric d'habitude, c'est justement là où on va travailler. Donc, exceptionnellement, je vais laisser le cric. Je vais mettre la chandelle à côté. Chercher mon petit coussin de vieux. Voilà. Bon, chercher les outils. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, puisque j'ai les vaches du pré d'à côté qui ont décidé de venir jeter un œil. Et avec leur cloche, ça fait un peu de bruit. Donc moi, ça me dérange pas, mais j'espère que ça va pas vous embêter pendant la vidéo. Donc, on essaye de repérer ce qu'on a à changer. Donc on a ça à changer. Parce que tant qu'à faire, hein, je change tout. Hein. Et celui-là. Donc on a l'arbre qui est ici, là. Voilà. Et on a celui-ci. Il y en a un troisième que j'ai déjà changé, donc je vais pas le refaire. Mais bon, si vous devez changer vous aussi ça, changez tout quoi. Il n'y a que 3 pièces, donc autant faire les 3, et bien sûr des deux côtés. Donc je vais aller chercher les autres pièces que je vais justement remplacer, et puis on va regarder un peu comment c'est foutu. Donc ce que j'avais déjà changé, c'est ça. C'est hop, la biellette de barre stabilisatrice. Donc nous ce qu'on va changer, c'est cette pièce là, ce bras là. On va changer, hop, désolé pour le contre-jour, ce bras là. Et je m'aperçois que celui-ci, le bras principal ici, là où vient se poser l'amortisseur, j'ai l'impression que il peut être fatigué aussi lui. Donc je pense que je vais le prévoir aussi rapidement. Voilà, donc si vous devez changer aussi les bras de suspension, peut-être commander lui en même temps. Je vais rapidement le commander. Parce qu'en plus, je pense qu'il va falloir le déposer. Je suis même pas sûr. Bref, allez, je vais essayer. Et la caméra, je sais pas où je vais la mettre parce qu'il y a le contre-jour là, c'est pénible. Donc première étape pour moi, c'est la dépose du ressort d'amortisseur. Donc je vais aller chercher mes compresseurs de ressort.
Ensuite, on dépose le bras et on aura plus de place ensuite pour travailler, notamment pour aller démonter le bras supérieur dont l'accès est derrière le ressort. Allez, hop. Il semblerait qu'il soit mis. Allez, chercher mon cliquet. Pour bien faire, il faudra en mettre un de chaque côté, sauf que bah j'ai pas la place. Donc je sais pas ce que ça va donner là. Ah, bah je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure je filmais pas. Bon, donc là, le silent block, c'est pas sur le bras qu'il est, c'est sur le porte-moyeu. Et il m'a l'air encore bien dur. Donc ensuite, il y a un silent block au bout là-bas. Donc j'espère que lui il a rien. J'ai l'impression qu'il y a du jeu, mais je sais pas s'il vient de là le jeu. Bon, on va continuer dans le démontage. Hein. Donc je vais essayer de sortir le ressort qui m'empêche d'accéder aux autres vis. Clairement, ça suffit pas pour le sortir. Bon, j'ai décidé de retirer complètement ce bras-là. Donc, je vais enlever la vis qui est là. Par contre, il faut savoir qu'ici, c'est une vis de réglage pour le parallélisme, enfin pour le parallélisme, pour la géométrie, pardon. Donc, il faut penser à faire une marque pour la remettre exactement comme elle était. Voilà, donc je vais faire la marque. Je dépose le bras et je vous reprends après parce que là, j'ai pas d'endroit pour vous poser. Voilà, donc j'ai déposé le bras, le ressort est à côté. Donc, vous voyez comment j'use un peu le bras là avec le frottement du pas de vis qui est ici, qui vient frotter ici. Que malheureusement, j'ai pas d'autre solution, mais ça me plaît pas tellement. Voilà, sinon, bah là, j'ai regardé un peu l'état du silent block, il a l'air en bon état. Donc on verra après un bon coup de nettoyage ce que ça donne. Donc ça nous fait un petit peu plus de place. On va maintenant essayer d'aller chercher la vis, les vis qui sont au bout là-bas. Donc d'un côté clé à choc, je pense, avec une rallongée un cardan, ça devrait passer. Et de l'autre, une clé plate. Donc je mets ça en place et puis je vous reprends après. Bon, donc pour atteindre la vis là-bas, comme je le disais, il fallait compter sur un cardan. Donc voilà ce que j'ai dû faire. Douille de E18 longue, une petite rallonge, un cardan, une moyenne rallonge, et j'ai dû changer de clé à choc, puisque celle-ci, 400 Nm, le problème c'est que à chaque fois que vous avez un raccord, vous perdez en couple, et du coup, bah, une fois qu'on a 400 Newton divisé par les raccords, et ben, il n'y en avait plus assez. Donc il a fallu sortir la grosse, même si la grosse elle est plus petite, et celle-là elle a un couple beaucoup plus élevé. De mémoire, je crois que c'était 1200 ou 1300, quelque chose comme ça. Donc avec celle-là, j'ai pu enfin la débloquer. Voilà, donc je vais pouvoir finir tranquillement. D'ailleurs, je vais finir avec la petite maintenant, je pense. Ça fait moins de bruit. Ah oui, du coup j'ai l'écrou qui tourne maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'enlever déjà la connectique.
toute façon, il nous faudra l'enlever. Et en plus, ça nous gêne. Alors, à vue d'œil, je dirais que c'est du 18 encore. On va voir si c'est bien du 18. Vu l'espace qu'on a, c'est pas évident. Et ça a pas l'air d'être du 18. Ouais, c'est du 19. Allez. Ah. On l'a eu. Ça va être sympa à remettre, je pense. D'un côté, on a l'emplacement de la roue de secours qui nous fait chier, et de l'autre, c'est le réservoir. Bon, forcément, elle est bloquée, hein. Bon, je vais défaire la partie de devant. Donc la partie de devant, elle est plus simple. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est celle-là. Ici et ici. Donc on a déjà un meilleur accès. Donc, petit coup de dégrippant. C'est du E20 de ce côté-là et du E18 de l'autre côté. Donc, et ma clé plate, je l'ai récupérée ou pas? Oui, elle est là. Et là, c'est du plus gros aussi. C'est du 21 de ce côté-là. Vous vous dites sans doute pourquoi je prends celle-là alors que j'ai l'autre. Bah, pour tester ses capacités justement. Voir, parce que d'habitude je m'en sers pour les roues. Je voulais voir si elle était capable de faire plus que ça. Alors ça bouge pour l'instant, mais ça sent un peu, ça sent un peu le cramer, j'ai l'impression. Voilà. Ah oui, on l'a eu. Voilà. Voilà. Donc, on va essayer d'extraire celle du bout avec un bras de levier, voir si je peux la pousser. Ça va, vous avez pas fait mal? Alors. Voilà. C'est bon, je peux avoir la vis. L'écrou. Maintenant, il faut arriver à le sortir de ce machin. Sans avoir à déposer le porte-noyau, ça m'arrangerait. En enlevant peut-être en enlevant le câble du frein à main peut-être. Oh, c'est chiant, faut toujours enlever un truc en plus pour enlever un truc. Allez, viens là. Viens avec papa. Oh le. Non, bon bah obligé d'enlever le câble de frein à main. Voilà, le câble là. J'en mets pas dans l'autre sens puisque le terrain est en pente dans ce sens-là. J'ai retiré le frein à main pour défaire. J'ai mis
Alors, j'essaie de... Voilà, hop. J'ai mis ici mon bras de levier. Et ensuite, voilà, j'écarte comme ça. Tu attrapes le câble. Tu tires le câble. J'essaie d'avoir là. Voilà. Tu tires le câble dans ce sens-là. Hop, et voilà. Bon, suite à une panne de batterie, j'ai continué un peu hors caméra. Vous n'avez pas raté grand-chose puisque ça a été essentiellement remonter, démonter, redémonter, remonter, redémonter, jusqu'à ce que je trouve enfin la solution. Donc je vous montre le pourquoi du comment. Donc j'ai remonté cette traverse, on va dire. Je l'ai montée, puis j'ai dû la redémonter, puisque en fait, pour changer celui-ci là, pour changer ça, il faut déplacer tout l'ensemble pour pouvoir le sortir. Donc, là, au final, il faut démonter ça. Ensuite, on démonte ça. Et surtout, il nous faut du jeu. Donc, pour pouvoir avoir suffisamment de mouvement pour changer tout ça, j'ai dû défaire la plaque ici, qui permet de libérer, en fait, de donner du mou à cette pièce, et donc de pouvoir bouger le tout. Parce que j'ai voulu au début démonter juste ici la platine, donc il y a une vis là, une vis au-dessus, enfin bref, impossible de passer mes douilles. À chaque fois il y a un truc qui gênait, pour celle-là il y a ça qui gêne, pour l'autre à côté il y a l'amortisseur qui gêne, donc à chaque fois il y avait un truc qui gênait. Donc au final voilà, j'ai démonté à travers, je vais essayer de vous mettre dans le bon sens. J'ai démonté la plaque, ici il y a 4 vis, 1, 2, 3, et il y a la quatrième qui est cachée là-dessous. Voilà. Et après on dessert aussi un peu celle-ci. On dessert celle-ci pour avoir un petit peu de jeu. Donc voilà, je resserre tout ça. Et puis je vous montrerai quand je ferai l'autre côté en détail. Voilà, donc j'ai remis toutes les vis. Donc 1, 2, 3. Et la quatrième qui se cache ici. Donc, il va falloir tout serrer au couple. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure un truc important au niveau de cette vis là. Celle qui est là, qui nous tient, donc cette partie là, c'est également une vis de réglage. Donc comme pour celle du bras principal qui était là-bas, il faut faire une marque pour pouvoir la remettre exactement au même endroit. Voilà. Dans tous les cas, il faudra quand même faire un parallélisme, enfin une géométrie, pardon. Mais bon, pour vous rendre au centre du parallélisme, de la géométrie, il vous faut avoir un réglage un minimum correct quand même pour rouler en sécurité. Donc je reviens à mes vis en dessous. Donc les vis d'en dessous, couple de serrage 70 Nm plus 90 degrés. Donc c'est parti. Je vais serrer ça. Donc, j'ai dit, ouais, 70 Nm, 70, ce qui fait à peu près 50 LFT. Ouais, c'est ça. Ah. Alors, 1, 2, 3, 4. Et maintenant 90 degrés. Donc là, je change de clé. Je prends celle-ci. Donc 90 degrés. Ça fait un beau serrage déjà. Je l'ai bien senti hier. 90. Allez.
un petit peu. Voilà. Une. Deux. Trois. Et 4. Bon, ça c'est fait. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, une fois qu'on a serré ça, les autres vis, il faut les serrer avec la roue à la hauteur normale, comme si la voiture était posée au sol. Parce que si on les serre comme ça, quand la roue va remonter posée au sol, ça va déjà mettre une contrainte sur les silent blocks qu'on vient de changer. Donc, je vais prendre un cric, le cric bouteille en l'occurrence. Et je vais lever l'ensemble avant de serrer au couple. Si on fait pas ça, en fait, on va user prématurément les silent blocks. En gros, il faudra recommencer dans 6 mois, quoi. Et encore, je suis peut-être large. Voilà, bon, l'idéal, c'est d'avoir un pont pour faire ça, ou une fosse. Là, du coup, ça va être de l'à peu près. Mais ce sera toujours mieux que de le faire comme ça. Sinon, vous pouvez faire en mesurant, avant de lever la voiture, la position de la roue. Il me semble que le moyeu de roue arrive légèrement sous la caisse. Voilà, on doit être à peu près comme ça. Je vais mesurer quand même pour voir quand elle sera posée au sol, si je me suis trompé ou pas. Alors, je suis à 41,5. Je suis peut-être un petit peu haut quand même. Je vais le descendre un chouïa. Je vais me mettre autour des 44. 44, je pense qu'on sera pas mal. Je suis à 43. Bon, allez, on va mettre 40. Je suis un peu moins de 43, on va mettre 43. Allez. Voilà, là, je suis à 43. On verra quand elle sera posée au sol si je suis loin ou pas de la réalité. Donc maintenant, je vais serrer. Je vais commencer par celle-ci. Donc celle-ci, serrage au couple. On est à 125 Nm plus 135 degrés. Ça commence à faire. 125 degrés, 125 newtons. Alors 100, 110, 120, 125. Et c'était la clé de 21 de l'autre côté, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc 125 newtons et j'ai dit 135 degrés. Je vais mettre les gants déjà, parce que si ça arrive, je vais me rappeler. Alors, 135 newtons, 135 degrés. J'ai pas encore de clé d'angle. Il va falloir que je m'en procure une bientôt.
quand même. Donc, tac. Là, si je monte jusqu'en haut, j'ai déjà un angle de 90 à peu près. Ah merde. Ça me paraît tellement énorme comme serrage. La dernière fois que j'ai serré comme ça, j'ai pété le moyeu. Je revérifie quand même. 125 Nm plus 135 degrés. De toute façon, je pourrais pas serrer plus fort. Je vais tenter en faisant l'inverse, en serrant l'écrou plutôt que la vis. Quand même. En termes de douille, il faut du E22 et du E18. Enfin, tout ça. Et l'écrou neuf pour le... Bon, je vous montrerai après. Il y en a un, c'est du 22. Tac, tac, tac. Donc ça vient là. Et là, la douille de 21. Ah, ça va pas passer. Ça va pas passer. L'écrou tourne avec. On va essayer comme ça. Bon, j'ai pas atteint les 135 degrés. Mais bon, je pense pas que ça bouge là quand même. Juste par sécurité, je vais rajouter un écrou pour faire un écrou contre écrou. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais bon. Au moins, je suis tranquille. Je dirais même que le jour où je vais devoir le démonter, je vais bien m'amuser. Alors, maintenant, la vis du fond. Je sais même pas si ma clé va passer là, la clé dynanométrique. Ouais, ça va être compliqué. Donc, la vis du fond, on est à 75 Nm
plus 90 degrés. Ah, je pourrais jamais faire les 90 degrés. J'aimerais bien savoir comment les mecs ils peuvent faire 90 degrés là. À part en déposant le réservoir peut-être. S'il faut déposer le réservoir pour serrer ça, bonjour. Ou alors ils déposent tout le train carrément. C'est du sacré boulot aussi. Pour changer des silent blocks, putain. Je voudrais pas payer ça chez le garagiste. Alors, 75 Nm. Alors, 70. On dit 75, on a bien dit 75. 75 une fois, 75 deux fois, adjugé 75. 75 Nm. Je sais même pas si je vais pouvoir serrer comme ça. Non, je pourrais pas serrer, j'ai pas assez d'amplitude. Et là, la clé elle passe pas. Bon. Bon. Alors là, c'est bien embêtant. Ah, j'ai pas assez d'amplitude. Je peux même pas faire un cran. Bon. Je vais le faire avec la rallonge et tout là, comme j'ai fait pour la desserrer. Sauf que comme je l'ai expliqué avec la clé à choc, le couple, bah, il est erroné puisque à chaque jonction il y a une perte de couple. Ça me plaît pas du tout, mais je vois pas comment faire autrement là. Donc à part en faire comme ça, mais en appliquant une couple supérieure. 18. Donc si un jour vous devez déposer le train complet, hein, profitez-en pour le faire. Pas remonter avec des trucs de vieux là. Je vais inverser mes rallonges déjà, peut-être que ça ira mieux. Et je vais mettre la douille longue. Donc là, on a atteint les 75 que j'ai mis, sauf que je vais mettre plus. Avec la perte qu'il y a à chaque fois, je vais mettre 90. Je pense qu'on sera pas mal. Si j'y arrive. Voilà. Je pense qu'on est pas loin de la vérité. Et
près c'était 90 degrés. Ouais. C'est pas gagné non plus. Allez, on va essayer 90 degrés. Est-ce que j'ai fait de la clé moi? Dites-moi, je l'ai mis où la clé? Je l'ai mise où? Bah sur moi. Allez. Voilà, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Donc là, on vient de terminer ce bras-là, le serrage de ce bras-là. Maintenant, il faut qu'on passe à celui-ci. Donc celui-ci, on a le serrage ici. Donc ça, c'est la vis de réglage de la géométrie, la deuxième. Et on a celle-ci. Voilà. Donc celle qu'on a là, c'est un écrou d'une stop qui était fourni avec la violette neuve. Et dessus, on a un hexagonal pour tenir la tige de la rotule. Voilà, pour pas qu'elle tourne en même temps. Alors, la vis de réglage. Donc c'est celle du fond. Elle est serrée à roulement de tambour 75 Nm plus 60 degrés. 75 Nm. Hop. Et là, c'est de l'hexagonal. C'est du 18. Donc là, on sert par l'écrou, hein, on sert pas de l'autre par la vis, puisque la vis, elle sert justement à régler le train. Donc on met la vis face au repère qu'on a fait avant de démonter. On tient la vis et on serre par l'écrou. Voilà, 75 Nm. Et ensuite 60 degrés. Je verrai au contrôle technique, pardon, au parallélisme. Donc lorsqu'ils vont faire la géométrie, je regarderai s'ils vont s'emmerder à serrer aux coupes comme ça avec un angle à 60 degrés. Par curiosité. Donc là, je dois avoir un angle, au mieux je vais pouvoir faire 30 degrés, je pense. Donc je vais faire 2 serrages si je peux.